soldats. Libérés, à nous mes soldats, à nous la victoire, à nous la victoire. Libérés, à nous mes soldats, à nous la victoire, à nous la victoire. Libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas s'y vandaliser. Libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir. Bonjour pour d'autres. Martin Tajo est déjà là. Ça va se savoir ce soir. Partagez au max. Je pense que c'est lui qui va rater l'émission de ce soir. Il va regretter. Il va regretter. Parce que ce n'était pas prévu, mais lorsque les circonstances et le contexte nous obligent à monter au créneau, on est obligé d'improviser pour vous passer l'information en temps réel. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous savez à quel point je vous aime. Donc, si j'annonce un live demain et entre-temps, j'abandonne, je vous demande automatiquement de vous connecter, ça veut dire que la situation est crispée. Le régime est aux abois. Partagez-moi ce live. Partagez. Les gens ont cru que nous étions en train de faire un petit jeu d'enfance où chacun viendra gesticuler et parler et dire du n'importe quoi et quitter l'arène. Non, 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 ce n'est pas ça. Partagez au max. Partagez. Partagez. Partagez, nous allons jouer une ou deux musiques. Et après ça, nous allons nous lancer dans une séance de décryptage aujourd'hui. Ah oui, les informations qui nous remontent. Ah, c'est chaud. Lisez le titre. Lisez, j'ai thématisé tout ce que nous allons dire. Tout ce que je dois dire. J'ai thématisé, j'ai titré. C'est chaud. C'est chaud. Ah oui. Ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas s'y vandaliser. Libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas s'y vandaliser. Merci, merci, salut. Je salue Pélagie, je salue Éléonore, je salue Macabo, Mimi Square. Je salue tous ceux qui sont connectés. Partagez et partagez et partagez encore. Dans un miroir, il faut te regarder. Il faut te juger. Salut, salut. Salut, mes sincères respects à Châtelain. Je salue Michel Ballet, tous ceux qui sont connectés. Partagez ce live à partir de 500. Nous allons commencer parce que c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud et c'est chaud. Quand je dis comme ça, vous pouvez déjà savoir. Salut Salvador, salut Lily. Je salue tous ceux qui sont connectés. Partagez-moi ce live. Partagez, partagez. Salut Nunga Nunga, Raoul Stéphane, je te salue, c'est chaud à Yaoundé, c'est encore chaud à Etouti. Aujourd'hui, ils n'ont même pas seulement bagarré, hein. Voilà, ils n'ont même pas seulement bagarré, mais ce sont déchiquetés. Les informations remontent en temps réel, le foisonnement de ça. Aïe 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 aïe. La course à la présidence, la course à la succession de ça, la bataille successorale de ça, c'est chaud. Salut Fifi, salut Pedro, salut Gérard. Partagez-moi ça. Oui, Gérard, tu savais que je ne devais pas monter en live aujourd'hui, mais les informations qui nous remontent rebaissent un peu notre température. Ceux qui allaient mourir de crise cardiaque aujourd'hui, même les aveugles, ils vont guérir. Voilà, partagez, partagez, repartagez. Je vous dis bien, à partir de 500, je vais lancer ce live. Ceux qui vont rater ce live, ils n'auront que les yeux pour pleurer. On doit leur dire qu'il n'aurait pas fallu que vous vous absentassiez. Il n'aurait pas fallu que tu t'absentasses. Oui.
pour parler un peu l'imparfait du subjonctif. Mirabel, je salue. Hein. Salut Aminadia. Salut. Monsieur le juge, tu seras jugé. Oh. Toi qui es condamné, monsieur le magistrat, un jour tu seras condamné. Hey. Vous envoyez l'innocent en prison. Partagez ce live. Partagez. Nous sommes à présent 260. Partagez à partir de 500. Nous allons commencer. Oui. Que veut la France au Cameroun? Que veut Ferdinand Gongo? Que veut Louis-Paul Montazé? Que veulent les Américains? Que veut également l'Union européenne? La situation est tendue. Le Cameroun doit organiser une nouvelle élection. Et ceux qui pensent qu'on était en train de blaguer, ils vont voir, ils n'auront que les yeux pour constater. Oui. Oui, Matin Tajo, je vous ai annoncé une série d'incendies. Ça n'a même pas fait 24 heures. Vous avez constaté, le premier bâtiment a brûlé. Les autres sont en voie de planification. Je vous ai parlé de l'arrestation du fils de Ganou Djumissi. Ça n'a même pas duré. Avant qu'il ne brûle, ils avaient déjà attrapé Boris Judikael Ganou, le fils de Ganou, du ministre Ganou Djumissi. Ah oui. Next step. Si vous pouvez, si vous voulez, avant qu'on ne commence, je vais vous donner déjà l'avant-goût. Bidonkwat est dans l'œil de l'épervier. Jacques Famé Ndongo sera également poursuivi. Eux tous, on va les récupérer. Vous allez voir, ça c'est l'avant-goût. Hein. C'est l'avant-goût. Ce que je dis n'engage que moi. Et les dossiers que je possède et ceux avec qui je travaille. Ma cellule d'investigation. Donc ceux qui vont aller chercher les accointances et les connivences avec le professeur Kamtola, je suis responsable de ce que j'ai dit et non de ce que vous allez entendre et non de la liaison que vous voulez établir entre Martin Tajo et le professeur Kamto, dont je ne suis pas son porte-parole ni son directeur de campagne. Bonsoir El Pitiji. Salut Aboubakar Sidik. Oui, c'est fini. La récréation a sonné, c'est fini. Partagez, nous sommes déjà à 360. Il reste 160 et à partir de 500, nous allons commencer. Faites tout pour qu'on atteigne au moins 2000 ce soir. Parce que ce que je vais bombarder. Aïe, aïe, vous savez que quand j'ai pris le dossier de la présidence de la République et que j'ai commencé à décortiquer avec vous, les gars sont sortis de leur coma. C'était un tsunami, c'était l'ouragan, c'était la tempête. Depuis lors, la présidence de la République bouge. Le gouvernement est aux abois. Et tout le monde ne parle que de ça. Est-ce que je mens? Est-ce que Martin Tajo ment? Voilà. Toi, tu croyais que tu étais au-dessus de la loi. Toi qui croyais que tu es déjà arrivé. Mais toi qui croyais que tu étais au-dessus de la loi. Partagez, partagez. Salut Tekima. Je ne peux pas partager. Tout ce que je peux faire, c'est envoyer sur ma page privée. Facebook m'a bloqué partout. Je ne peux pas partager. Salut Thomas, salut Karine, le transit. Salut. La vérité. La vérité. On rejoue rapidement en attendant là. Je vais partager sur ma page. Un jour tu seras condamné. Nous sommes à présent 460, il reste 160 pour qu'on commence. Salut Ronnie Rouval. Salut, je salue également Mexiba Menan ou tout ce qui est possible. Excusez-moi, je ne suis pas trop fort en patronyme. Pour ceux qui sont connectés, lisez carrément en attendant le titre. Il ne faut pas que je lance avec les hostilités, avec la bombe. Quelqu'un me demande que tu parles de quoi? Nous, il ne fallait pas toucher la meute, il ne fallait pas toucher la population démunie, il ne fallait pas toucher la couche vulnérable, il ne fallait pas attaquer les activistes. 2018 et 2019 restent des dates qui seront ancrées, fixées dans les annales de l'histoire du Cameroun. Oui, mesdames et messieurs,
Yaoundé a touché là où il ne fallait pas toucher. Et là, nous allons nous lancer dans une affaire de critique sans complaisance. Oui, que ma face énerve à Yaoundé ou pas, nous allons continuer. Partagez, partagez avant qu'on les lance. Pourtant tu es un escroc. Pourtant tu es resté là. Ah oui. Pourtant tu es un escroc. Merci, merci, repartagez, continuez de partager. Nous n'avons pas encore atteint la masse possible. Et à partir de 500-600, je lance, c'est chaud. Et ceux qui vont louper, je dis ceux qui vont rater ce soir, ils vont pleurer par les larmes. Je vous dis, salut Rocky, Lamine Pierre, je te salue, merci à tous ceux qui partagent. Merci à tous ceux qui partagent. Merci. Merci, merci. Merci. Dès que la musique s'est finie, nous allons lancer avec les hostilités. Alors, je vais arrêter la musique et nous allons lancer avec les hostilités. Voilà. J'arrête là et nous lançons avec les hostilités. Ça va se savoir. Ça va se savoir parce qu'il ne fallait pas toucher au peuple. Et là, je sors déjà les dossiers. Aïe, 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 aïe. J'ai dit que je n'avais pas parlé. Ce sont eux qui m'ont encore provoqué à la présidence de la République. Et je leur ai dit que j'avais le dossier. Ils ne font que tester, ils ne font que jouer avec moi, ils ne font que blaguer. Voilà. Donc, quand je vous dis qu'on a le temps des jeux est déjà passé, vous pensez que nous sommes en train de jouer. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades du Cameroun et ceux de la diaspora, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique actuelle et bienvenue chez Matin Tajou officiel. L'homme qui fait peur à Yaoundé, l'homme qui aime une critique sans complaisance, l'homme qui ne fait pas dans la langue des bois et l'homme qui se définit comme étant un franc-tireur. La face qui fait peur au clan cynique, pervers, aux intentions conspirationnistes de Yaoundé, du Gongo, de toute sa clique. Merci, nous sommes à présent 600. Partagez ce live, partagez et repartagez parce que les informations qui sont remontées sont des informations, les informations en temps réel. Oui, et je ne saurais rester sans faire parvenir cela au parfum de mon peuple. Voilà. Alors, je vous ai annoncé les incendies. Vous avez vu, le premier bâtiment a pris feu. Je vous ai annoncé qu'on devait attraper le fils d'Nganou. Alors, on l'a déjà attrapé, il est en prison. Je vous ai annoncé que d'autres bâtiments sont en cours. Ces bâtiments seront en cours de planification. Voilà. Je vous ai déjà annoncé, je vous ai donné encore un peu le goût. Hein? Je vous ai donné un peu l'entrée en matière en disant que Bidon Kwat sera attrapé, Jacques Famin Dongo sera également attrapé. Donc ça, c'est juste l'entrée du jeu. Et quand ils seront attrapés, vous viendrez encore dire, mais Matin Tajou, vous êtes visionnaire. Non, je ne suis pas visionnaire. Je n'ai même pas la science infuse. Je ne suis pas Sabitou. Je ne suis pas omniscient. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, ce soir, ce que je dois vous parler repose sur 3 axes. Le Cameroun qui est déjà vers l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Les Américains et l'Union européenne qui savent déjà que Paul Biya a échoué aux élections en octobre 2018 et qui savent que Paul Biya est en chute et qui veulent s'appuyer sur la constitution de 1996 pour lever le verrou, pour augmenter la vitesse, pour taper la vitesse de croisière, pour remonter au créneau. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui se passe au niveau de la présidence de la République et au niveau de la France? La France qui veut remonter au créneau
et contrecarrer toutes les actions des États-Unis et de l'Union européenne et imposer son candidat, Samuel Bondo Ayolo, le directeur du cabinet civil, celui qu'on appelle DCC. Entre-temps, Ferdinand Gogo, qui veut contrecarrer la France, corrompre le colonel et le commandant de la garde rapprochée, Charles Abondo, et Charles Abondo qui refuse, alors il y a quelque chose qui se prépare. De l'autre côté, Paul Biya lui-même, qui est en train de vouloir assurer une succession patriarcale, en voulant nous imposer Franck Biya. Je vais vous démontrer comment cela est en train de se passer. Mais le Cameroun ira vers une nouvelle élection. Parce que eux, tout ce qu'ils font là, c'est pour refuser de reconnaître la victoire du professeur Maurice Kamto et de passer au recomptage des voix. Donc voilà ce qui constitue les 3 axes, ou si vous voulez les 4 axes de développement de notre conférence ce soir. Tout sera dit et je ne dois rien laisser. Je vous rappelle que les têtes des morts seront supprimées et complètement barrées de ma page. Par conséquent, n'insultez non plus mes abonnés parce qu'ils me font confiance. Vous, c'est moi c'est vous. Ce que je dis de moi, c'est ce que je dis également de toi. Si je parle de toi, je parle de moi. Et si quelqu'un pense que je ne suis pas toi, je suis désolé. Merci. Mesdames et messieurs, chers camarades, nous allons lancer avec les hostilités. Les Américains et l'Union européenne disent qu'ils doivent s'appuyer sur la Constitution de 1996 pour activer l'élection présidentielle qu'on doit encore réorganiser. À partir de là, on peut se poser une question aujourd'hui. C'est ce qui remonte, c'est ce qui est en temps réel. Et à partir de là, on peut se poser une question aujourd'hui. Celle de savoir que dit la Constitution de 96, d'abord la Constitution du Cameroun, en cas de vacance de la présidence de la République. Pour ce faire, consultons, pour être pragmatique et méthodique ce soir, consultons d'abord cette Constitution-là. Et là, je lirai devant vous, pour ceux qui n'en savent pas et pour ceux qui savent, ils peuvent déjà prendre leur Constitution pour voir. La Constitution de 96, dans son article 6, alinéa 4, précise ceci. Je vous dis cela parce que Paul Biya a déjà accepté céder. Hein. Je vous dis. Juste qu'il a dit qu'il ne veut pas céder et mourir comme est sorti du pouvoir par la fenêtre comme Omar El-Béchi. Et donc ce qui est en train de se cacher, vous ne savez pas. Et si on ne vous fait pas savoir cela, on va décider pour vous. Et ce qui se fait sans vous, pour vous, se fait contre vous. Je vais vous démontrer. Que dit la Constitution de 96 ? Dans son article 6 alinéa 4, en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu. 20 jours au moins, ou au plus tard 120 jours après l'ouverture de la vacance. D'abord, l'intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat. On parle ici de Marcel Nyat Difendi. Vous allez comprendre quand je vais décrypter sa situation tout à l'heure. Ou encore son suppléant. Le président de la République par intérim, c'est-à-dire le président du Sénat ou son suppléant, c'est ce que je t'ai en train de dire, ne peut modifier ni la constitution ni la composition du gouvernement. Mais il peut recourir... Attendez. Il ne peut même pas recourir à un référendum. Il ne peut même pas être candidat à l'élection présidentielle. J'espère qu'on est clair là. Toutefois, la Constitution, dans son alinéa 4, précise ceci. En cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le président de la République, par intérim, dans le cas que je venais de citer, Marcel Nyat Difendi, après consultation du Conseil constitutionnel, peut modifier la composition du gouvernement. La Constitution, dans son alinéa 5, précise, les candidats aux fonctions du président de la République doivent être citoyens du Cameroun, jouir de leurs droits civiques et politiques et avoir 35 ans révolus à la date des élections. Maintenant, le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Pour cette élection,
Le président du Sénat ne peut ni être président, ni rien, ni rien. Voilà le statu quo, parce qu'il ne faut pas qu'après on vienne me faire le procès d'intention. Moi, je lis ce qui est d'abord dans la constitution du Cameroun, parce que nous sommes au niveau de la réorganisation des élections au Cameroun. Vous comprenez donc en cas de constat de l'incapacité du président de la République de gérer le pays, c'est le président du Sénat qui doit diriger, qui doit assurer la transition dans un espace de 20 à 120 jours, c'est-à-dire de 20 jours à 4 mois au plus tard. J'espère qu'on a compris. Comme Paul Biya a reçu maintenant le coup de fouet de l'Union européenne, comme Paul Biya a reçu le feu dans ses fesses, et comme les sanctions de l'ONU s'accentuent encore, ce qu'on ne vous dit pas de façon officielle, alors que de façon officieuse, on est en train de passer des fax. Paul Biya a accepté qu'il va s'incliner, mais il ne veut pas sortir par la fenêtre. Qui est donc le président du Sénat? C'est donc Marcel Nyat Difendi. C'est lui, le président du Sénat au Cameroun, et la deuxième personnalité de la République qui a l'obligation, d'après notre constitution, que je venais de lire devant vous, de diriger le pays en cas de vacances, comme la constitution que je venais de lire, une fois de plus, le prévoit. C'est lui qui doit assurer la transition dans des conditions pacifiques. Dans le cas où on refuse le recomptage des voix et de reconnaître la victoire du professeur Kamto. Mais il y a quelque chose qui a éclaté au palais d'Itoudi, encore une fois de plus. Lui-même, il est Bamileke. Suivez mon regard. Marcel Nyat Difendi, l'actuel président du Sénat, est Bamileke. Par conséquent, pour Ferdinand Gongo et sa clique qui était dans la course à la présidentielle, la peur s'est installée complètement. La peur s'est installée. La peur s'est installée. La peur s'est installée dans la perspective de la réorganisation d'une élection crédible et transparente. Il n'y a plus qu'une seule chance, il n'y a plus une chance pour eux. Il n'y a plus une chance pour eux. Suivez mon regard. Soyons un peu crédibles et conséquents ce soir. Suivez mon regard. Ils savent que si on organise ou si on réorganise, parce qu'on a déjà organisé, seulement que c'était frauduleuse, ils savent que si on réorganise les élections 1000 fois au Cameroun, eh bien, le professeur Maurice Kamto va remporter ces élections 1000 fois. Il y a la majorité absolue. Ils veulent donc, ils ne veulent pas, ils veulent empêcher qu'on décrète la vacance du poste de la présidence de la République. Voilà ce qui s'est passé à Yaoundé, hier et aujourd'hui. Donc Gongo et sa clique, ils sont en train de s'opposer systématiquement, de s'opposer complètement. Ils ne veulent pas qu'on décrète la vacance, le poste vacant. Sauf qu'entre-temps, ce que vous ignorez, c'est que les résolutions, je dis bien les résolutions de l'Union européenne, du Parlement européen et les sanctions américaines en cours, leur mettent le feu dans la fesse. Donc, ils sont dans le dilemme. Ils sont dans un dilemme total. Ils sont dans un système, je vais appeler ça quoi? Un système d'engrenage. Ils sont un peu comme ce cycliste-là qui se retrouve à un moment donné sur une pente recte et obligé de choisir entre la vie ou la mort. Mais il ne sait pas où est la vie, où est la mort. Il est obligé de foncer. Voilà ce qu'ils sont, en train de vivre là-bas à Yaoundé. Actuellement, au moment où je suis en train de vous parler. Vous savez que j'ai annoncé l'audio demain soir. Je n'avais pas préparé faire ce live ce soir. Je n'avais même pas apprêté faire un live ce soir. Donc c'est chaud entre eux à Yaoundé. Tout simplement parce que Paul Biya veut partir. Il veut partir parce qu'il sait qu'il a échoué. Mais il ne veut pas tomber comme Bouteflika, je vous ai dit. Pour ce faire, Paul Biya veut mettre sur pied une succession patriarcale. Il veut nous imposer Franck Biya pour conserver les milliards qu'il a volés pendant 37 ans de règne sans partage, protéger sa fortune et protéger Paul Biya lui-même parce qu'il a peur de se retrouver, il a peur que sa dépouille se retrouve au marché central. Protéger les cœurs, protéger, envoyer les cœurs et pointer les cœurs là. Excusez-moi parce que les gens sont en train de... quand ça danse 2 secondes là, ça veut dire qu'il y a déjà un signalement. Ça veut dire qu'il y a un signalement et c'est à vous que je m'abandonne.
C'est à vous de protéger le live, c'est à vous de laisser qu'on signale. Je n'ai pas deux choses à y dire. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? D'ailleurs, je vais vous rappeler que Paul Biya a d'abord voulu faire partie Nyat Difendi du Cameroun. Il a également voulu faire partie le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Gueye Djibril. Là, le plan de succession que Paul Biya avait en main était très simple et je vais vous expliquer. Quand cela devait partir, quand cela devait sortir du Cameroun, bien après, mais Paul Biya devait aussi sortir du Cameroun, il devait partir. Paul Biya devait partir après. Il devait sortir du Cameroun. Et qu'est-ce qui devait se passer? Je suis là en pleine ingénierie institutionnelle, en pleine fabrication, en pleine analyse étatique de la chose gouvernementale. Quand Paul Biya devait partir, on devait constater la vacance du poste de la présidence de la République. Et lorsqu'on devait constater, on allait chercher à le remplacer par le président du Sénat, tel que précisé dans l'article 6, alinéa 4 de la Constitution de 1996. Mais on allait constater tout simplement que la deuxième personnalité susceptible de remplacer le président de la République en cas de vacance du poste est absent. Résultat des courses, directement, on allait envoyer un colonel, un commandant ou je ne sais pas, même un autre officier de la garde de rapproché au niveau de la CIATV déclarer qu'il va prendre la vacance de la présidence de la République comme les deux personnalités ne sont pas là et pour assurer ou pour préparer une élection dans un délai de 120 jours. Voilà ce qui allait se passer. Vous avez suivi ce que j'ai dit? Parce que parfois quand nous parlons, vous faites un peu dans l'art de ne pas écouter. C'est ce que Yaoundé ne doit jamais vous dire. Et c'est ce qui est en train de se passer à votre insu au Cameroun. Maintenant, ici, actuellement, au moment où je suis en train de vous parler. Alors, entre-temps, quand le colonel ou un officier allait aller déclarer ça à la CIATV, directement, le jeu était déjà joué. Le jeu est déjà joué à la base, à l'avance, avec la France et Paul Biya et Ferdinand Gongo. Le jeu est déjà joué. Le jeu est déjà joué à la base. C'est Ferdinand Gongo qui va plutôt se fâcher et sortir peut-être sa petite milice qu'il a préparée là depuis pour arriver au pouvoir. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Ou bien, ce que je venais de dire, ça suscite chez moi aujourd'hui un petit questionnement. Pourquoi la France veut tenter de corrompre la présidence de la République? Pourquoi? Mais parce que son candidat, c'est Samuel Vondo Ayolo que je venais de dire d'entrée de jeu. Le DCC, l'actuel directeur du cabinet civil de la présidence de la République qui maîtrise toute la communication gouvernementale et l'appareil étatique. Après Gongo. La France le fait parce que la France, qui n'a pas pu corrompre le professeur Maurice Kamto, voit en celui-ci, voit en professeur Maurice Kamto un gros caillou dans sa chaussure et préfère tout gâter que de voir le président élu du peuple, le professeur Maurice Kamto au pouvoir. Voilà le plan qui se cache. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Vous ne vous êtes pas étonné ou posé la question à savoir, ou bien lorsqu'après les résolutions de l'Union européenne, après en tout cas les injonctions et les recommandations, on va appeler ça comme ça, du Parlement européen, le Cameroun, en fait le clan au palais de Toudi a commencé, y compris tous les idolâtres du système RDPCiste, ont commencé à rendre hommage à la France, à voir en la France le sauveur, le prophète, le messie qui allait venir contrecarrer toutes les sanctions onusiennes et toutes les sanctions de l'Union européenne. Vous n'avez pas constaté ça? Pourquoi Yaoundé faisait cela? Pourquoi Yaoundé faisait cela? Vous dormez au premier banc? Vous ne voulez pas réfléchir? Vous ne voulez pas mettre la mentalité en réflexion? Vous ne voulez pas remettre la mémoire en marche? Vous ne vous êtes pas posé cette question? Alors, de l'autre côté, Ferdinand Gongo a deux adversaires. Et je vais vous dire, Ferdinand Gongo a deux adversaires. Alors, il y a quelqu'un qui m'envoie la tête de moi. Vous me laissez juste 2 secondes. Je vais gérer rapidement les cas. Très rapidement là. Parce que je pense que les administrateurs ne jouent pas leur rôle.
si je ne les fais pas d'elle au début, et excusez de vous dire avant de les enlever, sinon ça va nous bloquer le reste, le déroulement de la chose, complètement. Ça va nous bloquer. Voilà, ils sont finis. Et ils savent bien. Vous voyez, ça me coûte 3 secondes pour les enlever de la page. 3 secondes. Donc vous n'avez même pas de chance d'envoyer les mauvaises les têtes de mort. Repartagez, partagez encore cela. Partagez aussi longtemps que possible. Dans les messages, organisez les séances vidéo sur vos pages. Et envoyez assez d'émoticônes pour contrecarrer la force de la milice cybercriminelle de Atanganji, qui va nous étouffer. Donc je suis en train de vous dire que Ferdinand Gogo a 2 adversaires. D'abord Paul Biya et en même temps la France. Et c'est la raison pour laquelle Ferdinand Gogo, que vous voyez là, a cherché à corrompre le colonel Charles Abondo, le commandant de la garde rapprochée de la présidence de la République. Et il n'a pas réussi. Posez-vous la question à savoir pourquoi Junior Zogo, l'ancien commissaire, aujourd'hui réfugié en France, à Paris, a dit dans le passé, il y a ça quelques semaines, il a dit à Charles Abondo qu'il était prêt à travailler avec lui s'il venait d'empêcher le plan de succession, le plan machiavélique de succession de Gongo. Ne laissez plus les événements passer comme ça sans remettre la mémoire en question. Pourquoi Junior Zogo, que je n'ai jamais prononcé dans mon live, pourquoi j'ai prononcé son nom dans mon dernier live et dans ce live aujourd'hui? Pourquoi il avait dit ça? Pourquoi il avait dit à Charles Abondo que non, je suis prêt à travailler avec toi si tu réussis à empêcher ce plan de succession machiavélique? Pourquoi? Posez-vous la question à savoir. Donc nous ne sommes pas en train de blaguer chez Camerounais. Nous ne sommes pas en train de jouer. Ouvrez les yeux. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner devant nos yeux. Et si on s'amuse, il y aura une dictature perverse, sanguinaire, puis encore pire que la dictature qui venait de passer. Et nous n'allons pas pouvoir nous en sortir dans ce système d'engrenage dans lequel ils vont nous enfoncer. Je vous rappelle, je vous le dis. Mais ça, c'est autre chose. Pourquoi Ferdinand Gogo est contre la France? C'est à ce moment que je vais vous dire. Mais c'est parce que le directeur du cabinet civil que Gogo voulait détrôner pour remplacer avec le directeur du cabinet civil adjoint Oswald Baboke, qui est le conseiller de Chantal Biya. Gogo n'a pas encore pu appliquer ce plan. Il n'a pas encore pu appliquer son plan. Une fois que la France maintenant a su cela, que c'est Ferdinand Gogo qui s'oppose à lui, à elle, la France, et veut imposer, et veut arriver au pouvoir, la France a demandé, comprenez, de mener des investigations et d'arrêter tous les auteurs du détournement dans l'affaire de la CAN 2019, sachant que c'est Ferdinand Gogo qui était le principal responsable des rétrocommissions. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ferdinand Gogo a déjoué le plan de la France. Il a livré Bidonkwat. Donc c'est Bidonkwat qui est en train de pisser et en train de chier dans son pantalon maintenant parce qu'il est guetté par l'opération épervier. Voilà ce qui se passe. Vous comprenez ce que je dis? Partagez le live. Partagez le live. Tout le plan. Nous allons dénoncer tout le plan machiavélique. Tout le plan de succession là. Nous allons dénoncer tout ça. Et ça ne se passera pas devant les yeux des Camerounais. Mais en tout cas pas devant mes yeux. Le lendemain, il ne faudra pas dire que non, on ne savait pas. Matin Tajo, nous aurions joué notre jeu. Je dis jouer notre jeu et sans blague. J'espère que vous m'écoutez. C'est donc pourquoi les semaines passées, vous avez lu un peu partout sur les journaux, Bidonkwat apparaît, il apparaîtrait un peu partout. Dans le journal Essingam, un journal qui est financé à hauteur de milliards, je dis bien à hauteur de milliards, par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, une fois de plus, Ferdinand Gogo. Vous voyez la récurrence avec laquelle je répète son nom. Il en est pour beaucoup.
Vous avez suivi? Observez d'ailleurs les journaux, le groupe, l'épervier, la veuve, l'orphelin et la veuve. Vous regardez les grands titres. Vous allez toujours voir. Si vous observez bien, avec une distance quelque peu analytique et critique, la ligne éditoriale de ces trois journaux qui appartiennent à un même groupe, qui est financé en haut par Ferdinand Gogo, vous allez constater que on est toujours en train de blanchir l'image de Ferdinand Gogo. Ils sont toujours en train de blanchir l'image de Louis Motazé. Ils sont toujours en train de blanchir l'image de Séraphin Magloire. Oui, parce que ce sont eux qui détiennent ce journal, ce sont eux des actionnaires. Et à la tête, celui qui détient le patron, le directeur même, c'est Ferdinand Gogo. C'est comme ça qu'on vous maltraite au Cameroun. On vous instrumentalise, on vous manipule. Vous ne savez pas. Vous avez plus de 4 journaux que vous retrouvez dans les kiosques tous les jours, mais qui roulent au service d'un homme qui veut prendre le pouvoir à l'encontre de la volonté du peuple. Vous avez suivi? Et vous allez voir un peu, hein, ils vont un peu titrer toujours. Non, Atangandji est en train d'écraser Maurice Kamto au tribunal. Regardez l'épervier, hein. Regardez l'épervier tous les jours que vous regardez dans les kiosques. Regardez l'épervier, l'orphelin et la veuve. Le journal Issingan. Regardez, tout ça parce que c'est les mêmes gens qui détiennent, c'est un seul groupe qui détient les mêmes journaux. De telle façon que lorsque vous regardez les titres de ces 3 journaux-là, qu'est-ce qui se passe? La ligne éditoriale est pratiquement la même chose. De fois même c'est le copier-coller, il n'y a même pas de différence. Prenez-vous, vous allez voir. Vous allez voir, si vous voulez. Après ça, je vais mettre un sur ma page et vous allez constater la même chose. Je dis bien la même chose. La même chose. La même chose. Ils savent déjà que tout est déjà joué à l'avance. Tout est déjà joué à la base. Tout est joué à la base. Tout. Tout est joué à la base. Ils savent déjà ça. Et ils savent bien que l'élection de novembre passé, et d'octobre passé, autant pour moi, était une élection frauduleuse. Avant que je n'y arrive, je vais vous montrer, parce que certains vont croire que je suis en train de jouer. Je vais vous montrer ce journal dont je suis en train de vous parler. J'étais en train de vous parler tout à l'heure. Un instant. Un instant. Bon. Un instant là. Voilà. So. Un instant, hein. Un instant. Je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer là. Exactement. Regardez-moi ce journal. Regardez-moi bien ce journal. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais quand vous regardez bien ce journal, le quotidien, l'épervier et l'orphelin. Le quotidien et l'orphelin. Dans les 2 journaux, c'est titré de la même façon. On va vous dire ici que les élus condamnent le plan de déstabilisation du Cameroun. Ça, c'est l'orphelin. De l'autre côté, l'épervier, le quotidien l'épervier dit les dignes fils du Cameroun, c'est quoi? Condamne le plan des eurodéputés de déstabilisation du Cameroun. Après ici, vous voyez, on a mis à droite chez l'orphelin Amat au nord à nouveau Paul Biya. Chez le quotidien l'épervier, Amat redonne ou réconforte et donne le mérite à Paul Biya. En bas, loin en bas, dans l'orphelin, on dit Atangandji dame le pion à Maurice Kamto. Chez le quotidien l'épervier, loin en bas, on dit Atangandji écrase au tribunal Maurice Kamto. Vous avez suivi? Les mêmes choses. Regardez après. Je vais mettre ça sur la page même après. Je vais mettre sur la page. Regardez. Le quotidien, l'épervier. Dès que j'ai fini ça, je mets sur la page. D'ailleurs, je vais mettre sur la page maintenant là. Je n'attends même pas. C'est très important. Je vais mettre sur la page là. Avant qu'on ne continue. Là, maintenant. Là. Donc, dès que j'ai fini là, vous partez lire les 2 journaux. Vous allez voir. Parce que quand je suis en train de parler, nous ne sommes pas en train de jouer. On parle avec des faits. Avec des faits. Ce qu'on voit. Comment on est en train de tuer le génie du Camerounais. Comment on est en train de
de vous instrumentaliser, on vous dit on vous ment, des affabulateurs au pouvoir. C'est pas possible. Et il y a ce... Attendez, je mets d'abord ça, comme je vous ai dit. Je vais monter ça d'abord là. Un instant. Excusez-moi. Excusez-moi là. Excusez-moi. Je recherche pour voir dans mes galeries là, parce que c'est un peu caché. J'ai assez de photos, j'ai assez de choses que j'ai mis dans ma galerie. Avant qu'on ne continue, bien entendu. Hein, avant qu'on ne continue. Avant qu'on ne continue. Voilà, j'ai retrouvé les deux. Voilà ça que j'ai mis sur ma page. Voilà ça que je monte sur ma page. Et je dis, observez bien. Pape. Voilà ça, c'est déjà parti. Donc directement après ça, vous allez encore relire pour la deuxième fois et vous allez constater. Des vrais tricheurs. C'est comme ça que c'est le plagiat. C'est le même groupe qui détient les deux journaux. Et les journaux sont financés par ceux qui veulent vous déstabiliser la présidence de la République. Ceux qui veulent imposer une dictature militaire au niveau de la présidence de la République. Nous disons non à tout cela. Nous disons, je m'oppose, nous nous opposons fermement à cela. Vous avez compris? On s'oppose. Et si ma tête les énerve, qui viennent écraser, on s'en fout. On va dire la vérité au peuple camerounais. C'est fini l'époque du mensonge. Fini l'époque de la désinformation, de la propagande mensongère. Dans l'optique des blanchis, des criminels à col blanc, des dictateurs, des gens qui mettent sur pied des plans machiavéliques, les gens qui ont une dictature perverse et qui veulent encore continuer à prendre vos institutions en otage. Ils savent déjà que les élections d'octobre étaient des élections frauduleuses, étaient des élections entachées de fraude. C'était une forfaiture de trop, une mascarade électorale, où des grands bandits ont fait venir au Cameroun des chasseurs d'oiseaux internationaux, des bandes de groupuscules, qui se font passer pour des observateurs de quoi je ne sais. Alors, est venu blanchir la médiocrité et le mépris qu'on a eu envers vous, pour enfin oser dire aux yeux du monde entier, pour enfin oser brandir de façon ignominieuse en face de l'opinion nationale et internationale un slogan selon lequel un certain président sortant réellement sorti par les unes aurait gagné les élections avec 71%. Ayez donc honte. Ayez donc honte. Ayez donc réellement honte. Ils savent qu'il n'y a que deux hypothèses. Je vais vous donner. La première hypothèse, comme Bobby a échoué, on ne peut que soit reconnaître la victoire du professeur Maurice Kamto, soit passer, c'est-à-dire lui octroyer sa victoire et sortir dans les problèmes, soit passer au recomptage des voix. Mais comme ils ne veulent pas appliquer les deux hypothèses, s'ils refusent les deux hypothèses, nous serons donc obligés de passer à la nouvelle élection pour décrisper la situation. Pour décrisper la situation et assurer une transition pacifique dans un respect d'un jeu électoral, du code électoral et de la démocratie. Voilà ce qui se passe. Alors, les Louis-Paul Motazé, les Ferdinand Gogo et toute sa clique doivent savoir, comprenez le message que je dois passer aujourd'hui. Nous sommes à présent 950, comprenez le message. Ferdinand Gogo avec sa clique de Elunche, Oswald Baboke et les autres. Paul Biya avec son Franck Biya, la France avec son Samuel Bondo Ayolo. Vous devez savoir qu'on ne passe pas le pouvoir de gré à gré. Le peuple, la population, la société civile, les activistes, la base, nous vous disons que le pouvoir n'est pas une affaire de gré à gré. J'espère que vous avez suivi. On ne doit pas, vous ne devez pas fonctionner ou confondre la fonction présidentielle, la fonction du président de la République au présidium du RDPC. Zéro, ça ne se fait pas. Vous ne devez pas le confondre au petit poste du RDPC. Ça ne se fait pas. Chaque mois que j'envoie maman, vous savez ce que je fais. J'enlève et je supprime tous les oiseaux de mauvais augure. Vous avez compris? Et je reprends, hein. Je reprends.
Ferdinand Gorgon, toi, ta clique, vous qui voulez nous imposer une dictature militaire, là, vous, là, avec vos gros yeux, vous, nous n'avons pas besoin de votre dictature perverse. Vous devez savoir que la fonction du président de la République, de la présidence de la République, n'est pas à être confondue avec la fonction ou avec le présidium du RDPC. J'espère que vous avez suivi. Ce n'est pas une affaire du RDPC au sein duquel vous pouvez permuter les postes comme vous voulez. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Zéro. Zéro. On vous rappelle cela. Ce n'est pas une affaire de tatami où vous bagarrez au niveau de la présidence de la République comme si c'était une compétition de karaté. Mais si vous avez assez de muscles, allez monter sur le tatami et livrer une compétition d'une envergure internationale comme Francis Ngannou. Et puis vous laissez les gens tranquilles. Alors, ce que je dois faire, parce que je ne dois pas durer ce soir, ce n'était pas prévu, je dois ouvrir maintenant le micro, la fenêtre, pour prendre 5 personnes, venant du Cameroun ou d'ailleurs, la priorité aux Camerounais, et puis vous avez vos 2 minutes pour dire ce que vous en pensez. Et puis répondre à la question de savoir, j'ai déjà ouvert la fenêtre, répondre à la question de savoir que dit la constitution camerounaise en cas de vacances de la présidence de la République. Parce que où nous sommes là, nous sommes déjà partis pour une réélection. Nous sommes partis pour une réélection. Croyez-moi, soyez-en sûrs. Alors, j'ai ouvert la fenêtre. Ils sont là, ils gouvernent par l'arrogance. Salut frérot, salut. J'ai dit bonsoir comme ça à tous mes frères qui nous suivent en ce moment. Sincèrement, j'apprécie ton travail. Ça, c'est un très bon travail parce que tu informes les Camerounais sur pas mal de choses. Et voilà, je tenais quand même à dire qu'à un moment donné, il faudrait que les yeux s'ouvrent, qu'on n'est pas con. C'est juste que c'est un système qui nous a amenés depuis fort longtemps à nous tasser, à oublier le vrai sens des réalités. Un homme tout seul, durant 36 ans, au même pouvoir, qui organise chaque fois les vols. Tout ce qu'ils font, ce sont des vols organisés. Mais moi, je dis non à ça. Il faut pas, il doit partir ce type. Tout son gouvernement même doit partir. Parce que ce gouvernement-là qui est là aujourd'hui sont tous des sardinards. Ils sont juste là pour piocher le Cameroun, pour nous asservir, pour nous tuer à petit feu. Mais il faudrait qu'à un moment donné, on dise non, parce que je me rends compte que quand je vois les écritures, il y a des gens là-bas qui racontent du gros n'importe quoi de fois quand ils interviennent. Ils ne se rendent même pas compte que ça fait 36 ans, en 50 ans, le Cameroun n'a pas évolué. Quand on regarde nos fronts au Nigeria, c'est vrai que là-bas aussi c'est la galère, mais eux, ils sont plus évolués que nous, alors que nous, on a tout sur place. On a tout ce qui pourrait nous permettre de dépasser même l'Europe, d'aller même au-delà de tout ça. Donc, moi, j'invite mes frères camerounais de se lever quand il est temps. Le moment est arrivé. On ne va pas être bêtes toute notre vie. On ne va pas être des clochards toute notre vie. On va pas aller prier un Dieu chaque jour qui ne nous donne rien, qui ne nous donne que misère. Misère et misère et misère. On n'est pas les derniers. Moi, je suis en Europe. Quand on voit un Camerounais, on respecte le Camerounais. On dit le Camerounais, c'est quelqu'un. On a ça dans la tête. On a la jugeote. On s'est réfléchi. On s'est pensé aussi à demain. Donc, j'invite tous mes frères camerounais. L'heure est grave. L'heure est grave. On doit tout faire comme Biapa et retirer la mainmise coloniale qui traîne toujours là, dans notre sol. Il est temps qu'on dise non à ces gens, qu'on prenne notre pouvoir. C'est avec le peuple qu'on est fort. Ces gens-là, le gouvernement-là, eux, ils n'ont pas de force. Sauf les petits armées, sauf les petits militaires et les armes qu'ils ont là pour tirer sur les gens. Mais si tout le peuple se lève et dit non, et dit désormais c'est nous qui refaisons la constitution de ce beau pays qui est le Cameroun,
Je Ah pense bon. qu'il y a moyen que notre Bien pays sûr. devienne un pays de rêve. Parce qu'on vit dans un sol de rêve, on ne se rend même pas compte. On a tout. On a tout, frérot. On a tout là-bas. J'invite mes frères. Informez-vous. Faites des recherches. Le monde n'est pas tout ce qu'on nous a tout le temps raconté. Le monde est fait que de mensonges. Et je le dis, je l'écris haut et fort. Il n'y a que le mensonge dans ce monde. Si tu veux la vérité t'apparaîtra. C'est tout. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Que les amis, s'il vous plaît, levez-vous comme un seul homme et Merci. disons non à ce carnage. Nos frères sont en train de mourir. Désolé, parce que moi, je parle de fois, quand je me regarde, moi, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Si j'avais les moyens de le faire, le seul moyen que je peux utiliser aujourd'hui, ce sont mes paroles. Je demande à mes frères, qu'ils soient au Cameroun, en Europe, partout ailleurs, on doit se lever et dire non à ce système. Moi, j'ai dit deux fois, autant mieux mourir hein, que de vivre dans ce système-là. Au lieu d'accepter tout le temps les mêmes conneries, le même mensonge, et que ta vie ne change pas, et que tu n'as pas de meilleure chose, tu n'as plus de rêve en quoi que ce soit. On t'empêche de rêver. Ça, c'est nous empêcher de rêver. On les ose même nous empêcher de rêver de quelque chose de bien. Merci. Il faut qu'on prenne conscience de Merci. ça. L'Afrique est spirituelle, l'Afrique n'est pas religieuse. Merci, frère. Point barre, c'est tout. Merci à toi. Et force à... Voilà, je ne pouvais pas m'intercaler parce que j'ai constaté qu'il avait un iPhone peut-être et puis il y avait interférence, donc j'étais obligé de le laisser parler directement. Je prends la prochaine personne, Eric Martial. Vous allez constater que, on sait que le président, bon, ok, vas-y. Salut, monsieur. Oui, allô? Oui. Ouais. Salut, Martin. Salut. Ok. Mais tu viens de faire ce qu'on appelle une révélation, là. Oui, parce que c'est une évidence. Et là, à chaque révélation que tu as faite sur le scénario qui se prépare, il faut aussi qu'on ait la riposte, qu'on ne soit plus réactif, mais qu'on soit proactif au niveau de toute la diaspora. C'est-à-dire, si c'est Nia qui prend en termes de transition selon la Constitution, alors que nous, de la diaspora, que nous préparons le scénario qui fera que tout le reste se passe bien. À savoir, c'est-à-dire, tout ce que tu as dit, ce n'est pas pour qu'on prenne, comme on dit, des choses et on passe se coucher. Ce n'est pas des contes. Ce n'est pas une histoire de 1001 nuits. Ça, c'est le premier scénario. Donc, nous, on a un devoir maintenant de faire des réunions stratégiques top secret. On n'a rien à dire ici. Pour prévoir le scénario, si c'est Nia qui sert de transition, qu'est-ce que nous allons préparer pour que cette transition se passe dans les bonnes conditions. Dans l'égalité. Oui, dans les bonnes conditions, en toute crédibilité. Et d'ailleurs, je t'assure que si c'est dans le cas, ça pourrait bien se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que comme ils savent que Niat est le seul, d'après notre constitution, dans son article 6, alinéa 4, à assumer cette vacance de la présidence de la République, ils commencent à s'opposer parce qu'il est bamileke. Hein. Et ceux qui s'opposent, c'est qui? C'est ceux qui sont à la présidence de la République. J'ai envie de leur dire, je vais te relancer. J'ai envie de leur passer un message. Maintenant qu'ils s'opposent parce qu'il n'y a été bamileke, quand ils ont réélu Niat le 14 mars passé, ils ne voyaient pas qu'il était bamileke. C'est maintenant qu'ils savent que non. Il y aura vacances au niveau de la présidence de la République qui commencent à chialer parce que d'après eux, ils pensent que Niat aurait des accointances, aurait des, comment on va appeler ça, des connivences ou des ententes avec le professeur Kamto. C'est maintenant qu'ils voient ça. Ils ne voyaient pas ça avant. Ça, c'est clair. C'est comme un jeu de poker. On est sur une table et eux, ils jouent leurs cartes. On ne le refuse pas. Ils sont prêts à tout. Chacun a des armes à feu en bas de la table, donc prêts à tirer. Ce n'est pas un problème. Nous, quand je dis que ce n'est pas un problème, eux, ils jouent leurs cartes. Ils veulent écarter Niat. Ils vont utiliser toutes les machines qui sont à leur niveau. Ce n'est pas notre problème. Notre cœur ici, la stratégie, que ce soit Niat qui doit servir de transition, on doit déjà y réfléchir au niveau de la diaspora. 2. Si maintenant, c'est le scénario Frambia, nous devons avoir la riposte déjà, tout le scénario, les options de notre côté. 3. Si c'est le scénario avec Gongo et sa milice, également, on doit avoir tous les scénarios dont nous devons déjà avoir sur un cahier précis avec nos réunions spécifiques. Il n'y a rien à dire dans les forums ou bien dans un live comme ça, mais franchement, qu'on ouvre des lignes sécurisées, les gens vont vous envoyer, nous on va vous envoyer des informations liées aux stratégies à mettre en place pour que la diaspora
et ceux qui sont au pays, on puisse dérouler cela. Franchement, ce n'est pas un conte que tu viens de raconter, là, je le répète. Ce sont des choses qu'on doit prendre et passer aux actions. Nous sommes 826 à 900 là. Que chacun qui se sent concerné commence à préparer la riposte ou bien l'anticipation de combat. Parce que là, eux, ils sont en train de jouer leur dernière carte. Donc, je voulais vraiment juste nous dire qu'on n'est pas venu là écouter Martin Tadjo nous raconter un conte de fées ou bien un conte d'une histoire déjà passée de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est une action, ce sont des actions vivantes, toutes chaudes. Donc, franchement, s'il vous plaît, on est 900 presque là. Prenez ça au sérieux, prenez ça au sérieux. On joue là l'avenir du pays. Et comme je le dis toujours, comme je le disais hier. S'ils ne prennent pas au sérieux, rappelez-vous qu'il y a de cela 2 semaines, quand j'ai pris le dossier de la présidence de la République, tous ceux qui étaient dans cette affaire, la succession, j'ai lancé dehors. Les gens ont cru que je blaguais. Depuis 2 semaines, qu'est-ce qui se passe dans la toile? On voit. Et si les médias au Cameroun n'en parlent pas, c'est parce qu'ils ont la pression d'en haut. On les empêche de parler. On les empêche de parler, mais ils réussissent un peu quand même. Et vous voyez que les médias, les journaux qui sont maintenant contrôlés par la présidence de la République, essaient un peu de masquer, de voiler les yeux des Camerounais chaque moment. Mais regardez les réseaux sociaux, vous allez voir que ceux qui ne veulent pas parler, ceux qui sont empêchés de parler dans les médias classiques, se vêtir derrière les faux profils pour dire cette vérité-là. Et je l'ai lancé dehors. Les gens ont cru que j'étais en train de blaguer. Et ce que j'ai dit, c'est une deuxième révélation qui se manque sur ça. Parce que après les résolutions de l'Union européenne et les sanctions américaines qui sont en jeu, se trouvent dans l'obligation de céder. Et moi, je dis, maintenant ça c'est ma perspective personnelle, ma subjectivité. Je dis que comme ils ne veulent pas reconnaître la victoire du Kamto, déjà, peut-être que si on dit que okay, voilà, on reconnaît Zidane, on est voilà sa victoire, peut-être qu'il y aura aussi une autre clan. Il y aura des gens qui sont en haut qui vont financer un petit clan pour s'élever et dire que non, c'est un hold-up. S'ils refusent cela, ils refusent le recomptage, tout ce qui reste, c'est d'assurer cette vacance-là. Et puis, celui qui est mieux placé, ce n'est qu'il y a pour assurer une transition pacifique. Et maintenant, tout ce qui va être à côté, comme tu as dit, on est obligé de mettre sur pied nos stratégies pour contrecarrer d'autres là. Absolument. J'aurais dit ma vérité. Absolument. Absolument. Et je dis bien, nous de la diaspora, nous devons partir, je vais terminer par là, Martin, nous de la diaspora, nous devons partir avec nos cartes sur les cartes. Les cartes, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on fléchisse à gauche, à droite. Le recomptage, on y demeure. Les négociations, les points de non-négociation doivent être clairs. Le recomptage, on place ça sur la table et on nous dit le pourquoi ça ne doit pas être fait. Et là, ça dit que le président élu soit remis à sa place si le recomptage lui donne, tel qu'il réclame, la victoire. Les autres ce sont des options. Nous ne pouvons pas être maintenant en train de pencher pour une transition de X ou Y. Le recomptage des voix était la première voie. Le président de transition doit être là pour valider ça. C'est-à-dire, si le président du Sénat n'est jamais prévenu, c'est pour valider cela. Donc, nous devons partir là. Je ne veux pas être long là, en entrer dans les détails. Je dis, on ne doit pas partir dans ces meetings parce que nous, ils fléchissent là à cause de nous. Quand je dis nous, toi, moi, brigadier, tous ceux qui sont là, on ne doit pas croire que c'est un cinéma où je suis dans une salle en train de regarder. Ngongo se la joue avec Ayolo, Ayolo se la joue avec X ou Y, et ils tirent sur X, ils font. Non, 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 non. Nous sommes les acteurs, nous, Camerounais, de la diaspora du pays. Alors, organisons-nous pour répondre chaque fois que ceux qui veulent embastir ou bien prendre le pouvoir pour faire une affaire familiale ou de parti politique RDPC, il faut que ça se mette à côté. C'est ce que je voulais dire. Que personne ne soit dans ce direct comme venant suivre un compte de fait. Nous sommes ici pour être actifs. OK, Martin, je vais laisser quelqu'un d'autre, mais là, tu interpelles tout le monde avec ce que tu as fait là. Merci beaucoup. Et je pense qu'on doit travailler là dans l'ombre pour aussi ressortir les résultats. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, je suis cohérent et je suis conséquent là-dessus. N'oubliez pas la date du 18 mai. Tout le monde à Paris. Tout le monde à Paris. Pour réveiller Macron dans son coma et lui dire que le plan qu'il est en train de vouloir mettre sur pied là, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ce plan. Je ne veux pas me répéter, mais j'espère que j'ai été assez cohérent dans ce que j'ai dit. Généralement, je viens et fais 2 heures de temps. Et vous avez vu que j'ai été très court. Parce que l'information qui est arrivée, je ne peux pas attendre. Je vous dis, je ne peux pas attendre. Et c'est à vous de comprendre et de ne pas laisser qu'on décide à votre place. Je prends une autre personne. Go de Life, hein. Je prends juste le suivant. Je ne regarde pas s'il y a qui en bas et après tout ça, tout ce qui est possible. Voilà. Voilà. J'ai pris Go de Life.
plans étaient clairs. Hein. Les 3 plans étaient clairs. Je dis, mais les 3 plans étaient clairs. Le plan de la France, le plan de Paul Biya et le plan de Congo. Bonsoir. Oui, allô, matin. Oui, salut. Bon, salut, c'est John Nene Diakité. Hein? Ah, ok, d'accord. Donc, pour ça, donner ici, alors qu'avant, je n'arrivais pas à te prendre. Oui. Voilà, donc, pour cela, je te laisse un peu de temps. Ok, merci. Je voulais seulement, franchement, il faut que nous, les Camerounais, nous soyons focus. On ne doit plus rester dans l'intimidation et qu'on nous passe encore au pouvoir comme Aïdjo avait fait en 82. Donné à Paul Biya, on souffre jusqu'aujourd'hui. À ce moment, on était vraiment, on n'était pas éveillés. Maintenant, on est en 2019. Ce n'est plus de 82. Oui. On doit être vraiment vigilants et nous lever tous comme un seul homme. Et j'interpelle à tous mes frères camerounais que n'ayez plus peur. Laissez la peur derrière et bravons. Bravons, arrachons. On dit que la liberté ne se donne pas. Ça s'arrache. On ne donne jamais la liberté à quelqu'un. On arrache toujours et toujours. Il y a une chose que je voulais dire depuis, c'est que nous, les chrétiens, qui disons qu'on prie, on attend que Dieu va venir du ciel nous sauver du Cameroun. C'est comme c'est bloqué. Non, c'est bon, on t'écoute. Que nous, les chrétiens, Dieu va venir du ciel nous sauver, c'est impossible. Dieu ne descend pas du ciel pour nous sauver. J'ai suivi la commande d'un prêtre un jour qui disait, si vous venez à l'église prier, sortez et intégrez-vous dans les sociétés pour trouver votre bonheur. Ce n'est pas à l'église, en dormant à l'église que le bonheur vient. C'est pour dire que les chrétiens, laissons la fait quand on dit qu'on est chrétien, on croit à Dieu, on croit. Si tu ne sors pas dehors te battre, rien ne pourra arriver. Rien ne pourra arriver. Franchement, mes frères, mes soeurs chrétiens, sortez de vos maisons. Cherchez à vous libérer. Parce que Jésus n'était pas sorti de chez lui pour se livrer sur la croix. On ne serait pas sauvé. Il ne serait pas sorti de la tombe livré et vainqueur. Si nous voulons tous être de la même façon, nous devrons faire la même chose, braver nos peurs et avancer. Si nous les chrétiens, nous bravons notre peur comme Jésus a fait et il est mort sur la croix pour nous, nous devrons le faire pour libérer ainsi le Cameroun. Franchement, et je voudrais dire aussi à mes frères que je suis souvent un documentaire, Le Secret. L'homme est le Michel-Ange de lui-même et l'homme ne devient que ce qu'il pense. Si nous pensons que nous allons être libérés, franchement, soyons focus sur la libération de notre pays, soyons focus sur le changement du Cameroun pour le départ du dictateur. Mais si on se met toujours à douter, on va faire comment? On va faire comment? Parce que ça, c'est le mot de passe des Camerounais. Ça, c'est le mot de passe. On va faire comment? On est déjà habitué. Si on pense toujours à ça, on ne va jamais changer parce que quand j'ai déjà vu ce documentaire plusieurs fois, je me suis toujours relevé avec force. Avec force, j'étais focalisé sur un objectif et j'atteins toujours cet objectif. Je l'atteins toujours sans échec. Parce que je comprends que moi-même, je dois me fabriquer, moi-même, je dois prendre mon autorité, moi-même, je dois faire tout pour moi pour me relever très fort. Mais tant que je ne comprends pas cela, et je me focalise sur la chrétienté, je me focalise sur autre chose, je ne peux pas, je me lamente, si je me mets seulement à me lamenter, je ne peux pas me lever. Donc, on doit laisser les lamentations de côté et prendre notre courage en main et pouvoir avancer. Et c'est ce que j'interpelle à mes frères camerounais. Franchement, le 18, j'ai essayé de t'écrire en inbox, mais tu n'as pas encore répondu. Le 18, soyons tous vraiment à Paris pour avancer, pour libérer notre pays. Je crois que ça, c'est le dernier coup qu'on doit donner à Paul Biya pour qu'il se lève et comprenne que ce n'est pas une monarchie, ce n'est pas une chefferie qui doit faire de succession de gré à gré, qu'ils comprennent que ce n'est pas cela, que ça ne se passe pas comme ça, et que la France doit comprendre que en ce moment, ils avaient donné la démocratie, on avait donné la démocratie au Cameroun, pas de démocratie. En ce moment, ils avaient fait les négociations, on n'est pas quitté du temps d'avant, on est toujours dans la même situation parce qu'on n'a pas élu un président au Cameroun. Ils avaient mis un président qui était Aïdjo. Aïdjo, en partant, a mis seulement encore l'élève moderne de la colonisation qui est Paul Biya. Mais nous, les Camerounais, ne doivent pas être idiots parce que Paul Biya nous a toujours dit qu'il était l'élève modèle de la colonisation. Oui, il avait dit ça, il a déclaré ça. Il avait dit ça. L'élève moderne, hein? Il était l'élève le plus assidu, le plus grand élève. Aujourd'hui, il appelle au patriotisme des Camerounais. Et après, il dit encore qu'il ne tue pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. En fait, il comptait que sur la France. Les Camerounais n'ont pas compris. Chaque moment, il lançait des trucs comme ça. Là. Les gars restaient, ils partaient boire. Après, ils rient, on les envoie la boisson. Ils boivent. Et après, lorsqu'ils sont sous, on dit, les toutous. C'est comme ça que Paul Biya a
détruit systématiquement jusqu'à aujourd'hui. Ils n'arrivent à rien comprendre. Et ce que tu étais en train de dire concernant la passation de pouvoir, c'est comme ça que ça s'est passé. Au Cameroun, depuis même le temps d'Aïd jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'élection au Cameroun. La France a pris le pouvoir là. Jamais. Et après, ils ont fait encore une passation de pouvoir. Ils ont pris par convention, ils ont donné à Paul Biya. Et tout ce qu'il a fait de 82 jusqu'à aujourd'hui, il n'a que fait développer la théorie des conservations au pouvoir. Et puis, comme il est le dernier bras de la colonisation et de l'impérialisme tentaculaire au Cameroun, il n'a que fait protéger les intérêts des Occidentaux. Et le petit retombé qui est là, il a gardé dans sa poche et dans la poche de sa clique au détriment de la majorité camerounaise. Aujourd'hui, la France en 2019 pense qu'ils peuvent encore passer comme ça. Mais on a dit top, il n'y aura pas une passation de pouvoir. Zéro. Ou les Non, élections. si dit top, je vais seulement dire, tous les Camerounais traverser la mer, aller jusqu'en France, laisser l'Italie, on va se retrouver tous en France, on va vivre avec eux. Ça, c'est clair. S'il veut arrêter, franchement, l'immigration, il doit laisser le Cameroun libre. Un vrai pays démocrate. Il doit nous laisser franchement libre. On veut comme un pays démocrate. Et je voulais dire quelque chose, c'est que Paul avait dit auparavant, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, le commerce aux commerçants. Je te dis, un président qui traite sa population d'apprentis sorciers. Vous pensez qu'il comptait sur quoi? Que lui, il est le grand lion indomptable. Et ça, c'est la gouvernance, pas le mépris et pas la condescendance. Et c'est quelqu'un qui disait, c'est pas hier avant-hier, que la gouvernance, pas le mépris, pas la condescendance et pas l'arrogance entraîne la réaction par la violence. C'est une relation de cause à effet, action et réaction. C'est normal. Donc, il ne s'étonne plus aujourd'hui de voir la population camerounaise dehors. Parce qu'ils ont gouverné par l'arrogance. Et la réaction, c'est la violence. Action et réaction. C'est comme ça. Oui. Continue, je te donne encore une minute. Ça, c'est clair. C'est ça que je voulais dire que quand il avait dit l'école aux écoliers, le commerce aux commerçants, la politique aux politiciens, qui font donc les votes pour qu'ils soient politiciens. Maintenant, il appelle au patriotisme. Quel patriotisme il appelle? C'est la question que je me pose. S'il faut que les commerçants restent sur le commerce, les élèves restent aux écoles, l'école pour les écoliers, que la politicienne lui sauve donc. Que ces gens qui sont autour de lui, ils lui sauvent. Maintenant, quand il voit son pouvoir menacé, son pouvoir est menacé, il appelle au patriotisme. Franchement, nous, les Camerounais, on ne doit plus être dupes comme ces années passées. On doit se relever, on doit ouvrir nos yeux pour suivre vraiment, pour prendre notre destin en main et aller de l'avant. C'était ma contribution pour ce soir, franchement. Mes frères et sœurs, soyons focus. Ne laissons rien, on ne lâche rien, on ne baisse pas les bras. Nous allons aller jusqu'au bout. Le recomptage des voix, bureau par bureau de vote, c'est ce que nous réclamons à Paul Biya. On a voté un président qui recompte. Si Maurice Kamto perd, on a celui qu'il avait perdu, oui. S'il avait gagné, on a ceux que oui, il avait gagné. Pourquoi refaire le recomptage? Il n'y a qu'un bandit qui a peur. Il n'y a que les bandits qui ont peur. C'était ma contribution pour ce soir matin. Dadjo, vraiment, merci pour votre détermination. Merci pour tout ce que vous faites pour ce combat. Nous allons être libérés. La patrie ou la mort, nous allons vaincre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je prends une autre personne rapidement là. Voilà, salut Jacques depuis les États-Unis. Salut le commandant Kemta qui nous suit. Salut Sabrina. Voilà, tous ceux qui nous suivent, vous pouvez prendre la parole si vous pouvez. Vous avez vos 2 minutes. Voilà, Paul Joseph, je te prends, c'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Voilà. C'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Vous me dites, hein, pour ceux qui connaissent la constitution du Cameroun, vous n'avez pas besoin de connaître toutes. Au moins, la partie réservée à la vacance de la présidence de la République. Intervenez et expliquez aux Camerounais. Dites-les ce que la constitution prévoit. Donc maintenant qu'il y a l'incapacité de ce président de diriger les affaires, et c'est une clique perverse, une clique machiavélique, une clique aux intentions aussi honteuses, qui veulent prendre le pouvoir, comme si on était dans une affaire, on était dans la cour du roi Péto, comme si on était dans le présidium du RDPC où ils peuvent passer les postes comme ils veulent, comme si on était encore dans l'ancien ministère où ils peuvent roter les ministères comme ils veulent. Non. Non, non. On ne peut pas confondre le pouvoir, dont la fonction de la présidence de la République, avec une fonction du RDPC. J'ai dit non. Et là, je réitère ce que j'ai dit aujourd'hui. Tous les 3 clans qui sont en train de vouloir récupérer nos institutions de force, sans passer par un jeu d'alternance, par un jeu démocratique, et donc une élection crédible. Je vous dis, le RDPC, ce n'est pas l'État. L'État, ce n'est pas le RDPC.
vous êtes obligé d'accepter la voix du peuple. Nous avons besoin d'une élection. Si vous ne recomptez pas la voix, vous ne remettez pas la victoire de quelqu'un, vous serez donc obligé de respecter la Constitution et donc de laisser la deuxième personnalité de la présidence de la République. Et donc, alors j'ai pris une autre personne, ça n'a pas donné, c'est obligé de prendre. Hanok, je te supprime. Alors, je prends Bob, sans coût de téléchargement. J'étais donc disant que vous serez obligé de respecter la Constitution du Cameroun qui prévoit que non, en cas de vacances, en cas d'empêchement, là où le président ne peut donc plus, le cas échéant maintenant, où il est dans l'incapacité totale, obligé de respecter les sanctions internationales, vu qu'il a échoué les élections, c'est dans la deuxième personnalité, à savoir Niat, Marcel Niat, Difendi, qui est susceptible d'assumer la vacance. Et lorsqu'il assume cette vacance, on réorganise les élections. Et donc, Gongo, ce n'est pas parce que tu sais que si Niat occupe sa fonction et qu'on organise dans un délai de 120 jours et donc de 4 mois, la nouvelle élection, même si c'est 4 fois, comme tu vas gagner 4 fois, que vous allez refuser. Or, c'est vous-même qui avez accepté que Niat soit réélu au niveau du Sénat le 14 mars passé. Je suis désolé de répéter, mais il faut que vous le sachiez. Alors, la prochaine personne, ça dérange également. Je suis obligé de prendre Bob, ça n'a pas donné. Annie Wandi. Je te prends Annie Wandi, c'est un coup de téléchargement. J'espère que vous avez écouté ce que j'ai dit ce soir. Le moment qu'ils ont accepté que non, Niat soit réélu au niveau du Sénat, gars, on n'a pas vu qu'il était Bamileke. Oh, maintenant que les sanctions sont là, ils ont le feu à repasser dans les fesses. Ah oui, on commence à dire non, il n'y aura pas ça. On veut tout éviter pour qu'il n'y ait pas l'organisation d'une nouvelle transition. Oui, tout simplement parce que dans le cerveau, il dit oui, les Bamileke, même Jean Kuté, les Bamileke, et du coup, il y aura des accointances, il y aura des connivences, il y aura peut-être des ententes avec le professeur Kamto, et par conséquent, voilà, comme ce sera transparent, Kamto va encore récupérer son pouvoir. Les gars ont peur. Vous avez peur de quoi? Alors, la prochaine personne, ça a dû de te prendre, je te supprime. Baba, ça n'a pas pris. Annie Wandi, ça a dérangé également. Voilà, je prends Passement Morin. Je ne sais pas si j'ai appris. Attends, Ricky, après toi, je prends Passement. Alors, assurez-vous aussi en passant que lorsque vous envoyez la demande, vous êtes devant Facebook et lorsque Facebook vous invite, on vous demande de piloter avant d'accepter. Et donc, n'acceptez pas avant de piloter. Mais pilotez d'abord et acceptez la demande parce que je suis sur la tablette. J'espère que vous avez suivi. Partagez encore rapidement, nous avons encore une quinzaine de minutes et nous allons arrêter après. Juste le moment de laisser la possibilité aux autres d'intervenir. Mais je serais très fier si quelqu'un intervenait ce soir et puis il nous disait que non, voilà ce que la Constitution prévoit. Mais je vous ai établi cela. Je vous ai établi cela. Et tout ce qui se passe là, ce sont des conséquences directes du road-up électoral. Ce sont les conséquences de la forfaiture, ce sont les conséquences de la mascarade électorale, ce sont les conséquences de la fraude, du bourrage des urnes. Et donc, nous ne voulons pas qu'ils nous imposent qui que ce soit. Alors, ça a refusé également. Ricky, ça a refusé.